Je corrige l'exercice type de l'objectif 2 du livre. Je vous montre d'ores et déjà la correction, comment je l'ai découpée. Comme ça, vous savez directement, en regardant dans la description de la vidéo, où est-ce qu'il faut que vous alliez dans la vidéo si vous avez besoin de tel ou de tel point. Je vais changer un petit peu la façon dont je présente les exercices. Je vais tester de simplement reprendre l'énoncé. Voilà, comme ça. Et puis, je ne mets pas ici la correction que j'avais. Comme ça, je fais uniquement au tableau. Et vous pouvez avoir votre livre à côté. Et comme ça, dans votre livre, vous pouvez comparer par rapport à ce que j'ai mis et aller directement à tel ou tel point. Mais sinon, je trouve que ça fait un peu de soit des allers-retours, soit j'ai pas assez de place pour écrire. Donc, je me prends toute la place pour écrire. Et comme je vous ai montré ça, bah, vous savez à quoi va correspondre le petit 1, le petit 2 et le petit 3. On y va pour la lecture de l'énoncé. On considère la fonction f définie pour tout réel x différent de 2, je l'explique dans une seconde, par f de x égale ce grand quotient. Donc en haut un polynôme et en bas x moins 2. Donc on voit que si x est égal à 2, ça vaut 0. Et donc on va faire une division par 0. Et ça c'est interdit. Déterminer la limite de f de x lorsque x tend vers 2. Et on se rend compte tout de suite que cette limite, c'est la valeur interdite. Donc, ici, ici, j'ai la valeur interdite. Et ici, j'ai la limite quand x tend vers 2 et la valeur interdite est égale à 2. Et en fait, quand on étudie la limite d'un quotient, très souvent, on étudiera dans ce type d'exercice, donc avec un quotient, la limite de la fonction quand x tendra vers la valeur interdite. En fait, c'est assez logique parce que je vais vous montrer à quoi ressemble cette fonction. Si je vous montre une représentation graphique de la fonction, ici, donc ça c'est cette fonction-là, c'est sa représentation graphique. On voit que il y a la valeur interdite. Donc la valeur interdite, x égale 2, elle est ici. Ok. Et on voit que la fonction, plus elle se rapproche de 2, plus elle va tendre vers plus l'infini. Et puis, plus elle se rapproche de 2, enfin de l'autre côté par la droite, plus elle va vers moins l'infini. Donc c'est assez logique, comme 2 est une valeur interdite, d'étudier ce qui se passe. Vous voyez, il se passe des choses assez intéressantes. En ce qui concerne la deuxième partie de la question, on donnait une interprétation graphique. Ça, ce type de question, ça va être très simple, ça se répond toujours en 2 secondes. Ici, si on regarde sur le graphe, on voit que ici, je peux tracer une asymptote d'équation x égale 2 et il suffira de dire qu'on a une asymptote. Donc ça, faut pas l'oublier, mais ça se répond vraiment en 2 secondes. Donc on le verra à la fin. Je cache ça, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc, on a notre fonction et on veut connaître la limite quand x tend vers 2. On démarre avec la correction. Correction.
Ok. Peut-être avant d'écrire petit 1, notre objectif, ça va être, on va étudier en 2 temps. D'abord, on va étudier la limite quand x tend vers 2, mais que x est supérieur à 2. Et ensuite, on va étudier la limite quand x tend vers 2 et que x est inférieur à 2. Ok ? Et selon notre représentation graphique, c'est logique parce que quand x est inférieur à 2, on démontrera que ça va vers plus l'infini, et quand x est supérieur à 2, on démontre que ça va vers moins l'infini. Donc c'est logique que on étudie ça. Bonsoir, bonsoir. Ah oui. C'est logique qu'on étudie ça, cette limite, là, et on verra qu'elle va vers plus l'infini, et puis cette autre limite à droite dans le petit 2. Donc, petit 1, cherchons la limite de f de x quand x tend vers 2, mais que x est inférieur à 2. Inférieur à 2. Tiens, d'ailleurs, je me suis trompé là. Il fallait mettre inférieur à 2, et là, supérieur à 2. J'ai inversé. Alors, celle-ci, elle est assez facile. On va regarder en haut et on va regarder en bas. En haut, on a x au carré moins 3x plus 1. Bon, regardons la limite. Ça, sa limite, c'est plus l'infini. Oula, pardon. Je vous dis n'importe quoi, je suis en train d'étudier la limite vers l'infini. Non, en fait, c'est la limite quand x tend vers 2. Donc ça, quand x tend vers 2, sa limite, c'est 2 au carré, ça fait 4. Lui, sa limite, ça va être sa limite, ça va être 3 fois 2, 6, pardon. Et lui, sa limite, ça va être 1. Donc, par somme, la limite ici, limite, donc je mets la limite du dénominateur, ou on va plutôt mettre limite en haut. Quand x tend vers 2 et que 2 est inférieur à 2, et que x est inférieur à 2, ici on s'en fiche un peu, que x soit inférieur à 2 ou supérieur à 2, ça ne change rien pour ce résultat. En fait, on pourrait se contenter d'écrire ça, ça reviendrait au même. Donc la limite en haut, elle vaut 4 moins 6 plus 1. Et ça fait 4 moins 6 moins 2 plus 1 moins 1. Bon, alors évidemment, quand vous faites une belle rédaction, faut pas que vous marquiez limite en haut. Mettez limite de x au carré moins 3x plus 1. Moi, j'ai fait pour vous simplifier. D'ailleurs, peut-être que ça simplifie pas tellement. Bon. Et en haut, si vous voulez dire de façon rigoureuse, mettez au numérateur. Au numérateur. Bon. Ensuite, on va étudier la limite en dessous. Au dénominateur. Qu'est-ce qu'on a au dénominateur? La limite, donc on cherche la limite quand x tend vers 2, et on a toujours x strictement inférieur à 2, de x moins 2. Et ça va être égal à 0, puisque quand x va tendre vers 2, ça va devenir 2 moins 2, et 2 moins 2, ça fait 0. Ok? Donc c'est pour ça qu'on va écrire que cette limite,
elle vaut 0. Elle vaut 0. Pardon, 0. Mais, ou avec, vous pourrez écrire x moins 2, strictement, x moins 2 est strictement inférieur à 0. Hein? Si par exemple, vous prenez, donc je mets un exemple pour que vous puissiez comprendre ça, si vous mettez x égale 1, on a bien x strictement inférieur à 2, hein, c'est bon, puisque 1 est strictement inférieur à 2. Et donc ici, on va avoir 1 moins 2, ça fait moins 1, ok? Et moins 1, il est bien strictement inférieur à 0. Normalement, je ne vais pas redire ça, donc j'écris et moins 1 strictement inférieur à 0. Voilà. Donc ça, c'était juste un petit exemple pour que vous compreniez d'où ça sort, ça. Et donc, au numérateur, on a dit que en haut, la limite, elle valait moins 1, c'est ce qu'on a dit là. Et au dénominateur, on a dit que la limite, elle valait 0, mais que x moins 2 était strictement inférieur à 0. Donc, ce qu'on a là était plus petit que 0, donc négatif. Donc là, je mets un petit moins. C'est pas une écriture formelle, hein. Pas formelle. Donc vous n'avez pas le droit d'écrire ça sur vos copies, mais on comprend qu'ici on a quelque chose de négatif, et ici on a quelque chose de négatif. Et comme ici on a quelque chose qui tend vers un réel, et que ici ça tend vers 0, par quotient, tout ça va tendre vers l'infini. Mais quel infini? Comme on a quelque chose de négatif ici et que en bas ça reste toujours négatif, moins par moins, ça fera plus. Et donc ça va tendre vers plus l'infini. Et on conclura en disant, par quotient, limite, quand x tend vers 2, mais que 2 est strictement plus petit, que x est strictement plus petit que 2, de f de x est égal à ça, plus l'infini. Maintenant, nous corrigeons, on fait la suite. Ok? Donc, on étudiait d'abord ça. Maintenant, on va étudier ça. Donc, c'est la même chose. Ça va être la même chose. On va regarder ce qui se passe au numérateur. Numérateur. Puis on va regarder ce qui se passe au dénominateur. Au numérateur, en fait, il va se passer exactement la même chose que là. Donc, la limite, quand x tend vers 2, mais que x est strictement supérieur à 2, du numérateur, donc de x au cube moins 3x plus 1, c'est égal à exactement la même chose qu'ici, 4 moins 6 plus 1, et ça fait moins 1. Ici, on a la même chose que dans le petit 1. Par contre, dans le petit 2, ça va être quasiment la même chose, sauf que ici, au lieu d'avoir inférieur à 0, ce qui est au dénominateur en dessous, ce sera supérieur à 0. Et donc ici, au lieu d'avoir 0 moins, on va avoir 0 plus. Et donc, ici, en haut, ça va rester tout le temps négatif. En bas, ça va converger vers 0, mais ça va être toujours au-dessus de 0. Ça va toujours être supérieur à 0, positif. Et donc, moins par plus, si j'applique la règle des signes, ici, ça va aller vers moins l'infini. Donc, je vais écrire quasiment la même chose que là, mais avec cette petite différence.
Et du coup, bien sûr, cette petite différence, hein, puisqu'on étudie x strictement supérieur à 2. Donc, limite quand x tend vers 2 et cette fois x strictement supérieur à 2 du dénominateur, donc de x moins 2, c'est aussi égal à 0, comme on avait mis là, mais x moins 2 est strictement supérieur à 0. D'ailleurs là, je pourrais mettre le strictement supérieur à 2. Je vous fais pas l'exemple, hein, c'est l'inverse de ça, pour illustrer ça. Et donc, par quotient, la limite quand x tend vers 2 mais que x est strictement supérieur à 2 de f de x, cette fois, comme on l'a montré, c'est moins l'infini. Alors pour la question 3, c'est très simple. La question 3, c'était... Pardon. Donner une interprétation graphique. Si je résume les infos qu'on a, on a notre fonction, et on sait que quand elle s'approche de 2, et qu'elle est plus petite que 2, donc c'est ce qu'on a là, ça va vers plus l'infini. En 2, on n'a rien, parce que la fonction n'est pas définie sur 2, donc c'est différent de 2, donc on est non défini. Et quand elle s'approche de 2, c'est ce qu'on a fait ici, mais que x est strictement supérieur à 2, donc quand on est de ce côté, ça va vers moins l'infini. Donc, ça veut dire qu'ici, on peut mettre une asymptote. Et cette asymptote, elle est d'équation x égale 2. Donc en fait, on va dire tout simplement que la droite d'équation f de la droite d'équation x égale 2, donc celle-ci, est asymptote verticale à la courbe, non, je l'ai faite en grise, pardon. Donc à la courbe représentative de la fonction f. Donc c'est-à-dire ça. Voilà, nous avons terminé. Alors il me reste à synthétiser la méthode. Synthétisons la méthode. Ok. Donc, la question qu'on nous pose, c'est qu'on a un quotient avec une valeur interdite. Donc, j'ai un quotient, il y a quelque chose en bas, et en bas, j'ai quelque chose du style x moins 2. X moins 2. Donc ça c'est la valeur interdite. Et c'est une question où on cherche
la limite du quotient, donc la limite de ça, quand x s'approche de la valeur interdite. Alors là, je mets x moins 2, mais en fait, on peut généraliser en disant que la valeur interdite, c'est x moins a, et que a, ça peut être n'importe quelle valeur. Ok? Donc, et on pourrait dire, on cherche la limite du quotient. Quand x s'approche de la valeur interdite, on pourrait dire quand x s'approche de a. Voilà. Et je précise ici que ici, on avait un cas particulier, le cas où x, où a était égal à 2. Donc ça, c'est la question qu'on a. Donc si vous repérez une question avec ces deux caractéristiques, trois caractéristiques, quotient, il y a une valeur interdite, et on cherche, quand x s'approche de la valeur interdite, la limite de la fonction. Qu'est-ce qu'on fait? On étudie deux cas. On étudie deux cas. D'abord, quand x tend vers a, mais que a est... Pardon, c'est pas ça, excusez-moi, c'est x. Mais que x est supérieur à a. Et le deuxième cas, on étudie x quand il tend vers a, mais que cette fois, x est inférieur à a. Et ça peut être pas mal de le dessiner par un schéma. Ici, j'ai a. Et j'étudie ce qui se passe à gauche. Donc ce qui va se passer là. Et puis ensuite, je vais étudier ce qui se passe à droite. Donc ce qui va se passer là. En séparant. Voilà. Et puis pour notre petite 3 là, notre histoire d'asymptote, on peut se mettre une petite remarque. Si on nous demande, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de donner une interprétation graphique. Donc, si on nous demande une interprétation graphique, eh ben, on va parler d'asymptote. On va dire la courbe représentative de f admet une asymptote d'équation, soit c'est x égale a, c'est x égale a si on est dans quelque chose comme ça. Donc ça va être une asymptote comme ça, donc verticale, une asymptote verticale. Soit
ça pourrait être une asymptote horizontale, mais en fait, pour avoir une asymptote horizontale, il faudrait qu'on soit dans un cas où on ait une fonction, par exemple, qui parte quand x tend vers plus l'infini, vers une valeur, je sais pas quoi, une valeur b. Et dans ce cas-là, on aurait une asymptote comme ça. Okay, mais ce serait dans un cas où on irait vers plus l'infini. Or là, on est dans un cas un peu spécial avec des quotients et on étudie ce qui se passe autour de la valeur a. Donc j'allais dire prendre le cas où il y a une asymptote verticale, mais en fait, il n'existe pas ici dans le cas de la limite d'un quotient autour de sa valeur interdite. Et voilà.